Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui vous concernent ou pourraient concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez. Il y en a qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est la raison aussi pour laquelle je vous recommande d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, que vous pataugez dedans, que vous en ayez conscience ou pas, mais c'est surtout une façon rapide et plus complète d'aller chercher des informations concernant votre situation. Ça peut vous donner des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, c'est-à-dire une autre approche, une autre compréhension de la situation qui pourrait vous apporter son lot, évidemment, de solutions. Alors, à vous de voir. C'est une autre façon de compléter un tirage qui peut être en surface avec en allant chercher le côté lunaire, le côté de l'ascendant. On va vraiment donner un peu plus de... On met de la viande autour de l'os. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. D'accord? Alors, mes chers amis, évidemment, c'est votre façon, c'est vous qui allez décider, n'est-ce pas? Puisqu'on dit que d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire dans le contexte d'un tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information. Ça, vous ne nous appartient pas dans un contexte de tirage général. On laisse passer, il y a un tri à faire quand même dans ce que vous avez à entendre. Alors, mes chers amis, allons voir les outils utilisés pour cette première guidance de l'année. Alors, j'ai choisi l'oracle des anges pour une énergie un peu plus divine, un peu plus angélique, un peu plus, un peu plus angélique, je dirais plus, pour commencer l'année, un support de plus, pourquoi pas. On a le tarot du pouvoir des archanges également. On va travailler avec la carte enchantée et l'oracle des nombres en première partie. Je vous ai rajouté également pour l'occasion l'oracle 3 messages, l'oracle de guidance du mieux vivre ici. On va également apprendre à lâcher prise une carte dans cette quinzaine si ça peut nous rendre utile. Et pour boucler la boucle, on a commencé avec l'oracle des anges. On va terminer avec le petit oracle des anges ici. Dernier message qui va, comme je vous dis, compléter, veut dire la guidance tout simplement pour cette quinzaine. D'accord? Alors ça, c'est la première partie. En deuxième partie, toujours à l'aide des réponses angéliques et du Divine Time Oracle Deck, on va aller répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez évidemment le ou les domaines, le sens de votre question, etc. C'est vous qui savez exactement qu'est-ce que vous voulez avoir comme réponse ou qu'est-ce que information que vous allez chercher en posant ces questions. Alors, ça c'est d'ailleurs à vous d'interpréter aussi les réponses, puisque je ne connaîtrai pas vos réponses. Donc, c'est une façon pour vous d'aller chercher quelque chose qui est plus personnel à vous. D'accord? Alors, mes chers amis, c'est donc les outils qui vont être utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 janvier 2024. Maintenant, de mon côté, écoutez, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2024 extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, d'avoir du monde autour de vous que vous aimez, d'avoir du plaisir, d'avoir de la légèreté, d'être en mesure de récolter ce que vous semez. Tout le meilleur, en fait, c'est tout ce que je vous souhaite. Et de mon côté, j'aimerais aussi vous remercier pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre présence et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et puis voilà, en plus, je voudrais aussi remercier ou souhaiter la bienvenue plutôt aux nouveaux abonnés. Alors merci évidemment de votre présence. Alors, mes chers taureaux, si on allait voir maintenant, on va dire ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 janvier 2024. Et on va débuter immédiatement, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien. C'est parti. On nous parle ici de remarquer les signes. On vous dit oui, les signes que vous recevez vous sont envoyés du ciel. Nous mettons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres signes sur votre chemin pour vous rappeler que vous êtes aimé et que vous n'êtes jamais seul, cher ami. Waouh, c'est... Je pense qu'il y a des messages peut-être qui pourraient circuler pour vous, à vous de voir un peu comment vous recevez cette information. Ça peut être déjà y commencer à entendre certains mots qui se répètent ou des heures miroirs. Ou... Il y a des choses qui se passent, peut-être que vous êtes plus allumé aussi. On remarque peut-être plus qu'en temps normal. Mais chose certaine, gardez l'œil ouvert et bon, on va dire de cette façon aussi. Il y a des choses qui viennent. Comme je vous dis, ça peut venir de n'importe où. Ça peut être quelque chose que vous entendez, une phrase que vous entendez à la télévision ou à la radio, une ligne dans le journal, un bout de texte qui se passe dans une annonce,
comment dire, un encart publicitaire, peu importe, veut dire, en fait, il peut avoir mille et une façons, la façon que ça peut s'exprimer à vous. Alors, comme je vous dis, c'est le mieux, c'est de garder, de rester l'œil ouvert, de garder l'œil ouvert et le bon, mais surtout de garder un esprit ouvert aussi également. D'accord? Il ne s'agit pas non plus de penser que tout est un message. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. D'accord? Ça va résonner quand ça va être la bonne chose, ça va résonner, ne vous inquiétez pas. Ça va vous intriguer assez pour vous poser plein de questions. Alors, cher ami, sinon d'accepter ce qui vient à vous, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à votre état d'esprit, c'est-à-dire de prendre un peu comment ce à quoi vous cogitez dans le moment, ce à quoi vous réfléchissez, les événements, en fait, qui vous font réfléchir ou philosopher dans cette période-ci. On parle du 6 d'Ariel ici. On nous parle de quoi? On nous parle de la force avec le 44, nombre maître aussi. Et la toute dernière, le 20, avec le jugement. Tiens donc, une belle carte ça aussi. Alors, c'est le 6 d'Ariel ici. On est dans l'énergie du chakra du cœur, dans le rose, l'émotion. On nous parle des besoins matériels qui sont satisfaits de façon magique et inattendue. Il y a des choses qui se règlent, on le voit. Il y a des gestes de bonté. On parle de donner et de recevoir avec un cœur reconnaissant. On est dans une période ici où est-ce que, bon, on est dans les fêtes aussi, c'est un peu normal. Mais n'empêche que ça ne veut pas dire que tout le monde a reçu cette carte-là. Mais, veut dire, à quelque part, c'est... Je pense que c'est un esprit un peu plus... on fait peut-être preuve d'un peu plus je vais aller dire de charisme, mais c'est pas tout à fait ça. C'est de bonté, de compassion, de générosité. On est dans les temps des fêtes, veut dire, on a un peu plus d'empathie, veut dire qu'on veut pas, veut dire, on est plus sentimental, on veut plus soulager les gens, aider les gens, etc., etc. C'est cette énergie du 6. Ici, on parle d'échange. On parle d'énergie, veut dire qu'on donne, mais on reçoit aussi. Donc, c'est une énergie avec laquelle vous baignez bien. On est quand même dans une position ici à l'aise dans cette énergie-là. Vous avez un cœur reconnaissant. Je pense que c'est... Peu importe, hein, c'est pas nécessairement que de l'argent, de la nourriture ou des choses comme ça. Ça peut être une parole, des nouvelles de quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut être n'importe quoi, en fait, veut dire qui vient à vous, qui vient vous rassurer, qui vient euh, vous mettre la joie dans le cœur, un baume sur le cœur, en pensant qu'enfin vous avez des nouvelles de ces personnes, ou alors, comme je vous dis, ça peut être aussi un don qu'on vous fait, un chèque qu'on vous fait, ça peut être bon, un cadeau que vous attendiez depuis longtemps, ou que vous espériez, veut dire, éventuellement être en mesure d'avoir, puis qu'on vous fait cadeau, là, on vous donne l'occasion, veut dire, ça peut, écoutez, ça peut être dans n'importe quel, quelque chose qui vous fait du bien, dans lequel qui vous êtes reconnaissant, veut dire, de ce que vous avez reçu, vous êtes heureux, vous êtes bien, veut dire, dans cette énergie-là. On va aller voir la force avec le 44, nombre maître ici. Ce que Mme Colette nous dit au niveau du 44, nombre maître, comme je vous dis. On nous parle de... C'est normalement le 4, c'est quelque chose qui est solide. On nous parle de stabilité avec ce 4 normalement. Oh, j'arrive. Alors la force, c'est l'énergie, c'est l'audace aussi. On nous parle qu'en ce moment, vous possédez la force d'effectuer même les tâches les plus intimidantes. Vous pouvez vous connecter au pouvoir de l'univers et le canaliser. Cette carte indique que vos idées sont testées et raffinées et que vos relations sont approfondies. Peu importe ce qui peut arriver, rien ne peut entraver le cours de votre évolution. Alors que la force de vos connexions devient plus évidente, vous êtes capable d'exploiter les énergies créatrices dont vous disposez. Ayez le courage de plonger, car la magie est sur le point de trouver la forme à prendre. Lorsque vous vous rappelez que la vraie force provient d'une combinaison de vos efforts et de votre confiance en une puissance supérieure travaillant à travers vous, tout est possible. En ce moment, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Alors, on est dans une énergie vraiment positive. On vous amène que je pense que la foi aussi, avec ce 44-là, c'est quand même assez fort pour ça. C'est une conviction, c'est une confiance en soi, c'est de la foi en quelque chose. On le sait bien, hein, la foi veut dire ça se fait soulever les montagnes. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène ce 44 qui revient à 8, qui nous parle de réussite, de stabilité, qui nous parle de sagesse aussi intérieure. Donc on est dans une énergie avec un bon discernement. On est quand même un bon jugement dans ça aussi. C'est pas des choses, on est quand même terre à terre avec cette force-là. On n'est pas dans des choses, je veux dire, nécessairement d'illusions ou alors de bisounours ou bon, d'irréalistes. On est vraiment dans les convictions, dans les choses, je veux dire, je veux dire, tangibles. OK? On est dans le terre à terre ici. Moi, je le vois comme
C'est comme si, veut dire, on était prêt, veut dire, on évaluait un peu nos munitions, on évalue un peu notre force, notre façon de voir les choses. Je sais pas, j'ai l'impression ici qu'on va avoir, on va dire, pas nécessairement un combat, mais j'ai l'impression ici qu'on va avoir, je sais pas comment exactement le prendre, parce que les signes, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que c'est une situation qu'on essaie de vous attirer votre attention? Est-ce que c'est une direction qu'on essaie de vous montrer? Est-ce que ce sont des gens qui pourraient être utiles, qu'on essaie de vous signaler? Ça peut être dans n'importe quoi, ces signes-là, vous savez, en fait, vous allez savoir avant moi. Mais je suis certain, on va aller voir ce que le jugement nous dit, d'accord? On nous parle ici que si vous avez tiré le 20, vous devez moduler vos élans d'amour propre et rester lucide. Acceptez de vous transformer par rapport à la situation que vous vivez pour aller vers un renouveau. OK, c'est là on parlait de l'énergie à mettre. Vous pouvez commencer à voir les choses autrement et pardonner à ceux qui vous ont blessé ainsi qu'à vous-même. Quand cette carte est tirée à l'endroit, on dit que vous vivez une transformation spirituelle, que vous vous pardonnez et pardonnez aux autres, que vous avancez vers une reconnaissance publique et que vous laissez votre intuition vous guider. On a ces atouts-là avec nous, avec ce jugement-là. En réalité, si on le met d'avoir un bon jugement avec ce vin, qui nous parle de collaboration, qui nous parle de réceptivité, qui nous parle d'être à l'écoute, de se fier à ce que l'on ressent, de cesser de douter, d'agir toujours avec une certaine foi, une sérénité dans notre façon de s'exprimer, notre façon, veut dire, de voir la situation. Moi, je pense qu'on reprend, ça devient affirmatif. Au début, c'était comme si, veut dire, oups, c'est hésitant. On ne sait pas si on doit prendre le lead ou pas. Veut dire, mais avec le 44 qui vient mettre un nombre-mètre ici dans vos pattes, vous n'avez pas le choix de vous reconnaître. Veut dire, un taureau, veut dire, vous êtes quand même, veut dire, par le thème de taureau, déjà, vous êtes combatif, même si vous êtes plutôt terre à terre. Donc, veut dire, si vous avez des choses à défendre, c'est pas votre problème à vous, là. C'est pas quelque chose qui vous est étranger, on le sait. Donc, c'est comme si vous repreniez du nerf à un moment donné avec ce 44-là. On se reprend en main, on reprend comme si on avait une petite poussée d'adrénaline ici. Parce que le jugement ici, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. On vous dit, écoute, arrête de regarder les choses que d'après toi sont impossibles à faire, puis recommence à regarder, veut dire, sers-toi de ton jugement, veut dire, tu vas y aller graduellement. On le sait, on a compris au fil du temps que c'est bien beau là, de courir, mais avant de courir, il faut apprendre à marcher. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que votre jugement vient ramener les choses dans une réalité. On n'est pas, veut dire, à aller au-delà, veut dire, des choses qu'on est en mesure de faire. C'est une projection, c'est quelque chose que vous pensez. Ça va se faire au jour le jour si c'est des choses que vous décidez d'entreprendre. Mais ici, on se fie sur notre jugement, ce qu'on est dans le moment présent, veut dire être en mesure d'avancer ou quoi que ce soit. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous ramène, veut dire un peu à une certaine réalité. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi. Allons voir si parfois, dans la façon que vous allez réaliser, c'est un petit peu ce que vous avez réfléchi, voir un peu comment est-ce que vous allez mettre ou quel premier pas vous allez faire pour voir un peu dans quelle direction vous allez prendre. Le 5 de Michael ici, carte centrale de votre jeu où on nous parle d'écouter ici avec le 53. Belle carte du cœur. Et la toute dernière, le magnétisme. OK, je pense que vous attirez vers vous les choses et les bonnes choses. Je pense qu'avec votre attitude, votre façon d'être, je dirais, posé, parce que c'est un peu ce qu'on sent dans votre jeu, on aurait pu penser que vous seriez peut-être emballé sur certaines choses, mais non. Vous faites les choses avec douceur, avec fermeté. Par contre, on sent que vous, un petit peu comme une main une main de fer dans un gant de velours. C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens un peu maîtriser la situation, du moins moduler les choses. Vous gardez, veut dire, une énergie, veut dire, qui est prête à sauter sur n'importe quand, mais qui est en mesure, vous tenez les rênes, autrement dit, c'est un peu dans cette idée-là. Allons avec le 5 de Michael qui nous parle d'énergie un peu plus de communication, mais qui nous parle d'énergie un peu plus consciente. On vous dit que la situation n'est pas à votre avantage dans le moment. On vous dit ne vous attachez pas au résultat et de chercher une voie plus inspirante avec ce 5. Ce 5, c'est normal, ça vous amène à vouloir chercher un peu plus de liberté, d'aller un peu plus de ce qu'on pourrait se contenter. Votre jugement ici vous dit, dans le moment, c'est ce que je peux donner. Je ne peux pas en donner plus, je me risque de me mettre en danger. Que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau peut-être de l'argent, des moyens qu'on peut prendre, ou du travail que vous pouvez remettre, choses que vous pouvez faire. C'est un peu dans cette idée-là que le 5 vous dit, vous pousse, lui, à une certaine liberté, mais veut dire la réalité est tout autre. Donc, c'est comme si on modulait encore, veut dire, certainement notre 5 ici, parce que c'est de la liberté, c'est l'aventure, oui, mais c'est aussi le carrefour. Avant même de savoir si c'est la liberté ou pas, faudrait-il encore choisir un chemin. Choisir une direction,
une situation ou une voie, veut dire, qui va nous amener, veut dire, à atteindre ce qu'on veut atteindre ici. C'est comme si, veut dire, on se préparait mentalement à en a bavé un peu. Je le sens dans les cartes, même si ce ne sera pas nécessairement le cas. Mais veut dire, on a l'impression, veut dire qu'il va falloir bûcher pour arriver à se convaincre d'y arriver. C'est un peu dans ce sens-là. Avec ce 5 de Michael, on est pourtant très terre à terre avec ce bleu-là, très cartésien. Mais on a mais je pense qu'on a des difficultés, peut-être ce qui ne devrait pas être le cas, mais on devrait, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, vous aviez la difficulté à verbaliser un peu vos inquiétudes, ou alors c'est de la gêne ou de la timidité, on n'a pas l'impression, veut dire, qu'on va être vraiment à l'aise. C'est comme si on dévoilait une certaine faiblesse en posant certaines questions. C'est un peu ça que je sens un peu, ce mal à l'aise avec ce 5. Pourtant, ce 5, comme je vous dis, oui, c'est la liberté qu'on a envie, mais c'est aussi un choix de chemin. Donc, c'est à vous de choisir celui qui vous correspond le mieux dans ce moment présent. Il ne s'agit pas de penser dans 2 ans, dans 6 mois, dans 1 an, dans une semaine. C'est maintenant que vous devez choisir tant qu'à débuter. Ensuite, les modifications vont se faire, c'est automatique, vous ne serez plus la même personne au fil du temps. Donc, vos désirs, vos besoins vont probablement changer aussi ou être modifiés. On va aller regarder la carte de l'écouter avec ce 53 qui nous parle encore de réussite, et c'est la carte qui est centrale dans vous. Je pense qu'on vous amène ici avec ce 53 à vous écouter, à écouter un peu la petite voix qui vous parle à l'intérieur de vous. J'ai l'impression... Oups, attendez un petit peu. Le 53. Est-ce que je suis dans le bon jeu? Non, excusez-moi, je ne suis pas dans le bon livre. Je pouvais bien chercher la porte 53. 52. 53. Alors, on voit ce qu'on dit. Regardez-moi ce bel éléphant. On vous dit, lorsque cette carte apparaît, c'est pour vous rappeler qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. C'est maintenant l'occasion d'écouter. Portez attention non seulement à ce qui se dit, mais aussi à ce qui ne se dit pas en ce moment. Car le plus profond message n'est pas toujours évident. Écoutez avec votre cœur, pas seulement avec vos oreilles, et tout s'éclairera. Cette carte est d'un bon signe et son arrivée vous assure une meilleure compréhension de votre situation. C'est bien parce qu'il y avait depuis le début de l'ambivalence. C'est comme si on veut ça, oui, mais en échange, il faudrait que je fasse ça, puis ça, je ne suis pas prête à le faire. Alors, c'est un peu... On sentait comme c'est un oui, un non, je ne sais pas comment un peu, mais cette carte-là vient justement mettre un point final à cette hésitation-là. Je pense que justement, vous allez savoir un peu où donner de la tête, parce que c'est un peu la sensation du mélange, j'allais dire du mélangeur, je suis en train d'inventer des mots, mais on est mélangé dans le site qu'on n'arrive pas, veut dire, à trouver quelque chose, une explication qui nous satisfait, ou alors une position qui nous satisfait, ou un geste, une action qui pourrait nous dire, bon, ben on a fait ce qu'on avait à faire, oui, on va donner un coup dans ce côté-là, on est capable de le faire, etc., etc. On n'est pas encore rendu là. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter dans le moment. On ne parle de magnétisme aussi, d'attirer les gens vers vous, mais d'attirer également les idées, l'aide autour de vous, avec ce 5 qui nous parle encore de liberté, de désir de liberté, ce 6 qui nous parle d'échange entre les autres, entre vous et les autres. Donc, on peut échanger des idées, on peut échanger un coup de main, on peut échanger ce qu'il y a à échanger, en fait, pour vous aider dans votre cheminement ici. Mais le magnétisme, vous l'avez, on est beaucoup proche du 3 ici, en fait, de magnétisme. Donc, la communication reste fluide, on l'avait vu ici. C'est une énergie qui est positive, mais j'ai l'impression ici qu'on n'est pas tout à fait prêt à l'action comme telle. On commence à peut-être à vouloir mettre un petit orteil dans l'eau, mais ça ira pas plus loin pour l'instant. On reste un petit peu sur nos réserves. On veut d'abord être sûr où est-ce qu'on s'en va, puis quel chemin on pourrait... En fait, on veut savoir c'est quoi les possibilités avant d'être en mesure, pour être en mesure de choisir d'une façon, on va dire, beaucoup plus adéquate, tout simplement. OK? Alors, on va maintenant dans l'action, justement, dans cette action-là, qu'est-ce qu'il y en est, où vous en êtes, qu'est-ce que vous allez finalement, est-ce que vous allez plonger, est-ce que c'est un peu dans cette histoire-là qu'on pourrait aller. On nous parle ici, effectivement, le 16, le changement de vie ici. Je pense qu'on en est venu à une conclusion. Le dernier qui s'appelle l'engagement avec le 36. Moi, je pense que quand vous vous lancez sérieusement. Et le tout dernier, l'alliance avec le 28, effectivement. Ben, c'est vrai, quand vous faites les choses, vous ne faites pas à moitié. On nous parle de changement de vie ici avec ce 16 qui nous revient à 7.
On nous parle d'une révélation soudaine qui apporte une certaine liberté. Je sais on l'a vécu beaucoup avec ces 5. Cessez de remettre à plus tard, accepter les occasions qu'offre le changement. C'est un peu ce qu'on vous ouvre les yeux ici. Je pense que depuis le début, qu'on se demande un peu où est-ce qu'on s'en va, puis comment on pourrait faire les choses, je veux dire, sans trop mettre le feu à la, je dirais, à la grange, dans un certain sens, dans le sens qu'on on veut bien essayer certaines choses, mais on ne veut pas tout saccager, veut dire, tout ce qu'on a eu ou ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On n'en est pas là pour nous. Puis je ne sais pas ce que vous est demandé non plus, mais c'est une sensation que vous avez. Ici, ce changement de vie, il s'invite. C'est une idée, c'est quelque chose, peut-être certains idées, certains signes qui sont venus à vous, qui ont déclenché certaines reconnaissances, ça fait un tilt à quelque part, il y a une idée qui est venue, ça commence à faire l'idée, fait son chemin, on commence à voir un peu plus, à comprendre. Ça nous donne déjà une certaine direction, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être. Je veux dire, ici, on est dans les possibilités. Donc le changement de vie, si on le veut, il peut être amorcé dans cette période. Ce sera à vous, évidemment, de toujours donner les coups d'envoi, mais ça reste à quelque part que c'est possible si vous voulez provoquer certains changements ou commencer cette année 2024 de façon différente. À vous de voir. D'accord? L'engagement, évidemment, il va falloir s'engager, effectivement, avec ce 36 qui nous parle de 9. S'engager, c'est pas juste en amour, n'est-ce pas? 36, on avait dit, on est en 33, 34, 36, l'engagement, où on vous dit que les partenariats qui se forment en ce moment sont harmonieux et puissants. Ça peut être une association, ça peut être oui, une relation d'amour, effectivement. Cette carte indique également l'évolution naturelle d'une relation depuis le début jusqu'au mariage littéral ou métaphorique. On parle d'association à ce moment-là. À tout le monde, il y a une promesse d'accomplissement sur une forme ou une autre. Vous devez toutefois être conscient de ce à quoi vous vous engagez. Soyez clair quant à la nature de votre engagement et de la responsabilité que vous prenez. Les autres seront plus enclins à entreprendre une relation en ce moment. Rappelez-vous que votre association avec l'esprit et la version supérieure de votre moi engagera le moi supérieur chez autrui. Autrement dit, veut dire le fait de voir que vous prenez à cœur, que vous êtes prêt à vous engager, ça encourage les autres à faire confiance et eux aussi à s'engager. Un peu dans cette énergie-là, parce qu'on parle ici vraiment de partenariat ici. D'accord? Les alliances, c'est la même chose avec ce 28. C'est pas nécessairement des associations, c'est des alliances qui ici se signent, dans le sens que on a des chasses gardées, on a peut-être des endroits, veut dire, où est-ce qu'on a de l'aide systématique, ou certaines périodes dans votre projet qui vont peut-être, veut dire, pallier à certains moments. Ça peut être dans ce sens-là, les alliances. Ça peut être par des protections que vous avez dans certains domaines. Qui puissent un peu vous protéger ou alors vous donner un coup de main si au besoin, si vous en avez besoin. Mettons que vous mettez, c'est comme si vous avez placé vos pions pour vous faciliter un peu votre chemin, veut dire pour y arriver du mieux possible. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si on pad un peu notre environnement ici pour se donner un peu la chance, veut dire, de le faire du mieux possible. Mais c'est... il y a beaucoup de précautions, mais là, d'ici là, on vous reconnaît quand même, cher Taureau, dans cette énergie-là. Mais pardon, ça ne vous empêchera pas, vous, de toute façon, de continuer. C'est juste qu'on est très précautionneux, j'ai envie de vous dire, sur la façon que l'on fait les choses. On est très attentif aux détails et c'est pas une mauvaise chose. Si ça peut vous rassurer, pourquoi pas. Ça vient avec votre nature et c'est parfait. Vous savez comment gérer ça. Moi, je le vois comme quelque chose de bien, comme quelque chose que vous gérez justement habituellement très bien. Même si c'est de l'inconnu, veut dire petit train va loin, c'est un peu dans ce sens-là que je le prends aussi. On y va graduellement, selon ce qu'on est capable de prendre. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de presse. On examine les possibilités. On est dans cette possibilité-là, de toute façon, avec ce qu'on fait avec l'engagement et les alliances. Vous vous donnez des outils, de l'aide, veut dire moi je trouve ça super brillant. Veut dire pourquoi pas, veut dire on vient ici, c'est des bonnes idées. Je pense que ce changement de vie-là ici, comment je veux dire ça? Il semble vouloir s'adresser à plus que vous, puisqu'on voit ici des gens pas nécessairement qui s'agglutinent, mais du moins qui viennent faire leur tour dans votre environnement ici, dans cet engagement, ou qui vont faire partie pendant un certain temps de cet engagement ici, dans le sens de ça peut être une association, ça peut être un contrat que vous donnez à quelqu'un d'extérieur, veut dire, ça peut être un mentor qui vient vous aider ou quelqu'un qui vient vous appuyer, ça peut être de l'aide ou une subvention d'un gouvernement ou vous comprenez un peu l'idée. C'est un support qu'on vous donne, c'est une certaine protection qu'on vous donne aussi de cette façon-là. OK? Mais le changement de vie, il est déclaré ici.
D'accord? Donc, on commence à mettre des pions, on commence à mettre des idées peut-être en place. Peut-être qu'il y a des actions qu'on pourra peut-être préparer nécessairement d'ici la fin de cette quinzaine. Mais veut dire, on est parti pour la gloire. On veut vraiment. Je pense on a assez hésité ici que la révélation qu'on a eue ici, ça comme fait basculer, veut dire, la décision du côté, veut dire, on bouge. On n'attend plus, c'est le moment. C'est assez clair pour vous dans votre tête pour amorcer ce changement net et clair. Maintenant, on ne fait pas ça non sans protection. On se met quand même des gens autour de nous au cas où. D'accord? On n'est pas seul dans l'aventure nécessairement. C'est un beau tirage parce que on reprend un peu nos esprits dans cette énergie-là. Du moins, c'est comme de cette façon, oui, il y a des affaires qui vont. C'est des réponses, des choses qui viennent à vous, mais quand même, on est ici dans une énergie, ici, où est-ce qu'on se reprend en main, où est-ce on est, comme je veux dire, conscient de nos capacités, de nos. Dans cette idée-là, là. On n'est pas ici à toujours être dans l'ambiguïté, à oui, une journée c'est oui, une journée c'est non. On va dire non, au contraire. Plus ça va, plus veut dire, le ton veut dire, commence à devenir plus ferme. Et c'est parfait. D'ailleurs, comme je vous dis, il y a quelque chose qui vient ici, vous flashez, qui vient ici, vous ressaisissez, j'ai envie de vous dire, face le message qui vient à vous, ou alors une idée, ou alors quelque chose qui vient vous allumer, quelque chose qui vient répondre à certaines questions qui. Bon, c'est pile poil, veut dire, le bon moment, tout simplement, de recevoir cette énergie ou cette information-là, pour le moment où vous êtes justement sur le bord, vous étiez sur le bord de prendre une décision plus ou moins consciente ou consentante. On était comme un peu découragés. On disait, on va essayer d'aller dans différentes, le moins possible, dans des différents. Bon. On a eu ce coup ici, j'allais dire, ce coup de semonce, dans le sens qu'on vous a montré, oups, il y a eu quelque chose qui est venu vous allumer à temps, c'est-à-dire pour partir dans une bonne direction, et ça vous satisfait également. Donc, on a eu notre réponse qu'on cherchait désespérément. Alors, on voit les messages qu'on pourrait vous donner pour cette quinzaine ici. Alors, on parle ici de grandissez-vous ici. On vous dit que vous êtes bien plus grand, bien plus grande. Il est temps de vous voir plus grand ou plus grande que ce que vous croyez être. Vous êtes un être doté d'une puissance d'entraide co-créatrice. Utilisez votre toute-puissance divine pour vous recréer mieux face à vos difficultés. Vous en avez le pouvoir, vous en avez cette force en vous. Trouvez-la et vivez sa magie sans douter que tout est possible. C'est quand même une belle carte d'affirmation ici. Une belle énergie positive, tant qu'à moi. On est vraiment je pense, de se reconnaître, de se voir. Mais c'est un peu ici ce qu'on comprend ici avec le magnétisme, avec la patience, à l'écouter. On va chercher un petit peu, c'était dilué dans votre tirage, mais ça existait quand même dans la sensation. Donc, oui, on se voit un peu plus grand que ce qu'on vous recommande de vous voir un peu plus grand que vous êtes, de vous reconnaître vos compétences, tout simplement, de reconnaître votre intelligence, votre façon de voir la vie. Que ça a une valeur, effectivement, que c'est basé sur de l'expérience, sur une écoute et tout et tout. Donc, ça a de la valeur. Ça vous fait de vous aussi une personne de valeur. Il ne faut pas se diminuer non plus. On va aller voir ce qu'on aura à lâcher prise durant cette quinzaine ou non. Je décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude. Wow, OK. Nous confondons trop souvent réaction et action. La première, elle répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière quelque chose de connu. La seconde, beaucoup plus positive et constructive, nous impose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace ici. OK, ouais, OK, c'est bien vrai. OK, à vous de voir comment vous le ressentez, cette énergie-là. Je vais vous la montrer, excusez-moi. Je suis en train de vouloir passer à autre chose tout de suite. Mais non, je décide de ne plus avoir de réaction enquistée dans l'habitude. Ici, je pense qu'on a déjà un peu entrepris, qu'on en est conscience ou pas, cette façon de voir les choses aussi. Allons à boucler la boucle, c'est-à-dire à relire le dernier message du petit oracle des anges, où on vous parle de lâcher prise ici. On vous dit rien ne sert de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Bien, je pense que c'est un petit peu ce qu'on voit ici avec le changement de vie. C'est exactement, je pense, en tout cas, c'est ce que je ressens d'après à la lecture de la carte. À vous de voir si vous ressentez la même chose. C'est vous qui allez vivre ce moment-là. De toute façon, vous verrez bien si ça vous donne cet effet-là. Mais moi, c'est ce que je ressens dans le guidance ici. Ouais. Il y a quand même des moments forts dans votre quinzaine ici, mais j'ai l'impression qu'on est plus, comme je vous dis, à vouloir faire les choses de la bonne façon. Donc, on prend le temps qu'il le faut. Oui, on a l'air un peu hésitant, on a l'air un peu de se chercher.
Mais à chaque fois, on vous ramène en vous disant que c'est OK, c'est normal. C'est comme si on vous soutenait de cette façon, en vous encourageant, en vous disant que, regarde, il n'y a rien d'anormal. Évidemment, quand tu veux changer quelque chose, puis tu sais pas trop c'est quoi, c'est normal d'hésiter de cette façon-là. C'est normal, veut dire, d'être moins sûr de nous, etc., etc. C'est comme si on vous rassurait au jour le jour ici. N'oubliez pas de remarquer les signes qui étaient l'énergie. On en reparlait dans votre tirage, donc évidemment, ça peut être une tendance aussi. Soyez attentifs à ce que vous ressentez, à ce que vous voyez. Comme je vous dis souvent, c'est des répétitions qui vont peut-être nous porter un peu plus, à être un peu plus aux aguets. C'est parce que suite à ça, on peut aller voir justement qu'est-ce que sont les messages qui sont. Mais il y a déjà des choses qui viennent à vous, puisqu'on avait vu que le changement de vie, c'était quelque chose comme ça, quelque chose qui venait vous saisir, que vous venez comme de réaliser, de comprendre, ou peu importe, ou une idée tout à fait folle, veut dire qui fait que, bon, ça devient une réalité, évidemment. Alors, un peu dans ce sens-là. Vous verrez bien, évidemment, comment vous allez, évidemment, le recevoir. Alors, mes chers taureaux, on va aller maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis un quartz rose ici et j'ai mis une labradorite simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en perspective des 2 animaux, des deux pierres, pardon. Alors, c'est, comme d'habitude, une question claire, rapide, va donner une réponse claire et rapide, très claire. Donc, on vous suggère d'être très direct dans la façon de poser vos questions. Un domaine, 2 domaines, c'est vous qui décidez. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à la formulation ou à la question, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire, vous savez qu'il faut mettre sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit, attendez, cher ami. C'est pas tout à fait le bon temps, peut-être, on va le verra avec le délai, mais on nous parle d'attendre ici. La réponse, on vous dit, c'est ça. Le temps, il peut avoir du retard ici. Donc, restez calme. Les choses n'iront pas peut-être aussi facilement qu'on l'aurait escompté. Ce sera peut-être pas aussi rapide, mais attendez. Ça ne veut pas dire de lâcher prise, ça ne veut pas dire d'essayer de précipiter, ça ne veut pas dire non plus d'essayer de changer d'idée. Dans le moment, c'est la patience qu'on vous demande, tout simplement. OK? Vous verrez après si vous changez d'idée ou vous faites autrement ou quoi que ce soit. Pour la labradorite, réponse à votre question, on vous dit l'amour romantique ici. Alors, voyez-le dans le centre de votre question, évidemment, si ça colle ou pas. Au niveau du temps, on nous parle de quoi? On nous parle aux alentours de juillet. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Alors évidemment, moi je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous pour cette lecture de la quinzaine du 1er au 15 janvier, le temps de votre guidance. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter pour cette quinzaine le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous, c'est important aussi. Et puis nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.